Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, welcome on the platform. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre, le très nécessaire sénateur Clétus. Ça, c'est l'ancien. Aujourd'hui, c'est Nzé, Sa Majesté sénateur Clétus. L'homme le plus noir de la terre, l'homme qui dérange les corrompus, l'homme qui dérange ceux qui font la promotion de l'injustice. Ah oui, j'assume cela les amis. Je suis ici pour cela. Et ceux qui me suivent sont aussi là pour contrecarrer les injustes. Parce que le problème, ce n'est pas tant d'injustes. Le problème, c'est des gens qui sont bien, qui devraient normalement prendre position pour dire stop à ceci, stop à cela. Ces choses faites aujourd'hui, beaucoup de personnes embrassent la vérité, beaucoup de personnes embrassent la lutte pour la justice et c'est une bonne chose. Les amis, il y a de cela quelques années, Emmanuel Macron avait organisé entre guillemets, un sommet ou une réunion avec la société civile africaine. La société civile africaine. Et dans cette rencontre, il y a eu des activistes, des vrais Africains qui lui ont posé des vrais problèmes. Il devrait savoir. Mais comme c'est quelqu'un qui écoute et qui n'arrive pas à retenir, vous comprenez pourquoi. Il va devoir gérer le dossier de sa femme et tout qu'un journaliste américain traite de. Suivez bien mon regard. Ce n'est pas le lieu de parler de cela. Comme c'est difficile pour la France actuellement en Afrique, comme la France a été humiliée au Mali, humiliée au Burkina Faso, humiliée au Tchad, on va ce processus au Sénégal, humilié. Au Niger, c'était la catastrophe. C'était quelque chose de très grave pour l'image même de la France. C'est-à-dire qu'on a retrouvé un président qui pensait que le Niger, c'était la sous-préfecture française, donc il pouvait tout dicter. Il y a un changement au Niger, il organise les réunions de conseil de sécurité de la France pour parler du Niger et pour pousser Alassane Dramatique Ouattara et Patrice Talon qui est en train de se faire talonner pour faire une guerre contre le Niger. Mais le message que le pays de Liptako Gouma lui avait envoyé et envoyé à la CEDEAO, c'était un message qui les avait... les gars ont dit, si on essaie d'entrer là, ça sera compliqué. Même Doumbia, en Guinée, avait dit, non, nous ne sommes pas d'accord. Si vous attaquez, nous aussi, on sera solidaires avec eux. Et là, la CEDEAO avait baissé la main et ils ont compris, ils ont regardé qu'ils se sont... je ne sais pas comment je vais dire ça, mais ils ont compris le message. Let me just put it that way. Les amis, Emmanuel Macron maintenant énerve les Africains lors de son allocution face aux ambassadeurs. Il veut se présenter comme quelqu'un de très important, quelqu'un qui contrôle toujours les dirigeants africains, quelqu'un qui contrôle l'Afrique. On a eu l'amabilité de les donner la primauté de l'annonce de nos retraits. On est en train d'organiser nos forces. C'est nous qui avons décidé. Emmanuel Macron, avec sa stupidité légendaire, myopie analytique, a pensé qu'on n'avait pas les informations. Le Tchad a humilié son ministre de la Défense, le Tchad a humilié la France et la France a été chassée. J'ai dit chassée du Tchad. Donc ça fait 4 pays. Et Alassane Dramatique Ouattara a essayé de faire du cosmétique. Non, la base militaire de Port-Boué, 43e Bima, va changer. Ça sera sous le contrôle de la Côte d'Ivoire. Patatri, patata, le nom va changer. Tout cela, tout le monde sait que c'est pour la déstabilisation du Sahel que ces gars-là étaient là et qu'actuellement, ils sont en train de former les miliciens, les bandits, les terreaux pour aller déstabiliser l'AES. Mais la Russie a déjà envoyé un message à travers son ministre des Affaires étrangères, fort à Alassane Dramane Ouattara. Si tu proposes la violence pour déstabiliser les pays de l'AES, ben c'est ta fin que tu es en train d'acter. Les amis, comme la France est dans cette difficulté, vraiment, la France est dans la difficulté. La France s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Pensons à autre chose. On a les ONG en Afrique, on peut utiliser ces ONG-là pour essayer de convaincre l'opinion publique que nous sommes des gens bien et que nous devons rester là pour piller l'Afrique. Et quand les ONG-là vont faire le travail sur le terrain, nous allons continuer à piller l'Afrique. Incroyable.
incroyable. L'opinion publique africaine a un seul message à passer à Emmanuel Macron. Base militaire française, dégage. Dénonciation des accords coloniaux, ça c'est deuxième chose. Troisième chose, retirer les pays africains ou arrêter même avec ce non-sens, pas retirer, arrêter même avec ce non-sens qu'on appelle franc CFA. Tout ce que la France est en train de faire actuellement, les amis, à travers son projet défi. Parce qu'à travers l'agence française de développement, il y a un projet défi que la France a donné son OK. Donc, l'Élysée et le Quai d'Orsay, ils ont donné leur OK pour que les ambassades françaises au Cameroun, en République centrafricaine, au Tchad, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, commencent à répertorier les organisations non gouvernementales qui sont pro-français. Il faut les financer, les envoyer dans les nooks and crannies, that's how they say it in English, pour pouvoir convaincre la population pour que la narrative des Africaines panafricaines change sur les réseaux sociaux et sur les médias. La France a tout faux. Cette façon de faire ne va jamais prospérer. Et ceux qui dirigent ce pays-là, que je viens de citer, donc c'est un projet pour 10 pays. Pour 10 pays, j'arrive. J'ai perdu mon latin. Les pays-là devraient commencer par interdire tous ces ONG, comme le Niger a fait, comme le Burkina Faso a fait, comme le Mali a fait. Il faut les interdire de façon systématique. La France ne permet pas ce qu'on finance les associations sur son territoire. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas financer une association sur le territoire américain ni français. Mais la France prend sur elle de venir en Afrique financer les ONG. La main qui donne, c'est cette main qui dirige. We know all that. Mr. Emmanuel Macron, vous êtes petit comme ça. Avant que vous ne commenciez vos petits pièges là, nous sommes déjà très loin. On vous voit. C'est-à-dire c'est comme l'oiseau de Dieu. Avant de ramasser le caillou, l'oiseau de Dieu a déjà vu. Vous ne pouvez plus continuer à manipuler les Africaines. C'est fini. J'ai discuté avec certains amis dans une administration ici à Douala et je les ai dit, vous procédez mal. Il faut être regardant sur les ONG parce que les ONG sont d'une dangerosité que vous pouvez imaginer. Ils sont là pour prôner les valeurs des autres pays contre les valeurs de leur propre pays. Et ils trouvent que les valeurs de leur propre pays sont diaboliques. Mais ce qui vient d'ailleurs, c'est des choses bien. Donc il faut promouvoir. Il faut mettre un thème à cela. La France ne doit pas financer les ONG. Si un ONG prend l'argent de la France et il faut l'interdire sur le territoire africain, un point c'est tout. On n'est pas dupe. We are clairvoyant. We don't want this nonsensical nonsense any longer. Thank you friends for watching videos on this platform. Thank you again and bye bye for now.